ça aura été chaud, mais bon, le Nigeria s'en sort avec la victoire. Yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Nigeria et la Tanzanie. Victoire 2-1 du Nigeria, ça aura été un match tellement chaud les mecs, il y aura eu plein de rebondissements, mais bon. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. À l'heure où je vous parle, il y a peut-être le match de la Tunisie qui se déroule et il y aura également le débrief, donc n'oubliez pas de mettre la cloche, c'est très important. Et on est tout de suite parti pour féliciter tout d'abord la Tanzanie et le Nigeria, parce qu'ils se sont livrés une bataille, une guerre. C'est tout simplement un match qui était tendu, parce que les deux équipes entraient en lice dans cette compétition, la CAN, et c'était important de gagner et de s'en sortir avec les 3 points. Ce qu'a réussi à faire le Nigeria, et ça c'est le plus important, parce que comme on l'a vu les mecs, encore une fois, le Nigeria a manqué d'efficacité. Et pourquoi je dis encore une fois? Parce que ce n'est pas la seule équipe qu'on voit qui manque d'efficacité. Si on voit presque toutes les équipes ont manqué d'efficacité offensivement, pardon. Et les gars, ça c'est important d'être bon offensivement, parce que regardez par exemple la Tanzanie a été très bon offensivement, ils ont été très bons en termes d'efficacité, et ça c'est le plus important parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, ils ont eu très peu d'occasions, et sur la seule pratiquement occasion qu'ils ont avant leur but, et ben ils marquent. Et ça c'est le plus important, ça c'est très important, parce que quand ils marquent, il y avait déjà que 1-0 pour le Nigeria, et le Nigeria n'était pas en position favorable pour se prendre un but. Du coup, dès qu'ils ont mis le but, ils ont mis un partout, et puis après le Nigeria a décidé de se réveiller et a très vite repris l'avantage grâce à Ademola Lookman. D'ailleurs, Ademola Lookman, faudra en parler, ce joueur-là est exceptionnel. Ce joueur-là est exceptionnel, mais toute l'équipe du Nigeria est exceptionnelle. Le Nigeria et le Sénégal sont pour l'instant les deux seules équipes qui ont réussi à montrer un vrai niveau de football. Parce que si on regarde les mecs, le niveau footballistique des équipes c'est très faible. Alors oui, je sais que c'est pas la Ligue des Champions et que c'est que la CAN, mais quand même on voit un niveau de football qui est très faible les mecs. Techniquement, footballistiquement c'est très faible en termes de football pur les mecs. Je suis désolé, mais le niveau qui est proposé par les équipes durant ce début de CAN c'est très faible. Pour l'instant c'est une des CAN les plus nulles en termes de football. Parce que alors je sais que c'est pas un niveau de Ligue des Champions, Coupe du Monde ou je ne sais pas, mais un minimum de qualité technique ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal les gars, quand on voit des passes, des contrôles loupés ou même des actions, il y a que le Nigeria et le Sénégal pour l'instant qui ont prouvé qu'ils ont une vraie qualité technique football et qu'ils ont quelque chose à faire à la CAN. Même le Maroc c'était pas exceptionnel et pourtant ils se sortent quand même avec victoire. Donc c'est là où on voit qu'il y a des nations qui s'en foutent très clairement les gars du football. Ça se voit, ils sont là juste pour la victoire. Le Sénégal qui gagne aujourd'hui et puis le Nigeria qui gagne aujourd'hui, eux ils ont imploré un vrai football. Alors oui, ils ont pas mis énormément de buts, au contraire ils en ont mis, enfin le Sénégal en a mis 3 et le Nigeria en a mis 2. C'est quand même un nombre de buts qui est assez important, mais c'est pas non plus 4-5 buts, parce que si on voit les gars sur le nombre d'occasions, et ben le Nigeria doit mettre au moins 3 ou 4 buts. Et puis même le Sénégal qui ont mis 3 buts, ils doivent en mettre plus, comme l'a dit Ganagay en interview. Donc c'est pas normal qu'on voit un terme de un football aussi faible, une qualité de football aussi faible, alors qu'on sait les mecs, ce ne sont pas de grandes nations du football, mais quand même quand t'arrives pas à faire par exemple, je ne sais pas, une touche ou une passe ou un contrôle, c'est compliqué. Même défensivement, des fois il y a des placements qui doivent pas se faire parce que c'est compliqué, parce que défensivement ils y arrivent pas, offensivement des fois sur leur contre-attaque ils y arrivent pas, ils font des mauvais choix. Et puis là je parle de toutes les équipes de la CAN, mais notamment le Nigeria. Mais non, c'est compliqué le Nigeria qui s'en sort avec 2-1, mais on l'a vu par exemple que quand Ademola Lookman a décidé de vouloir marquer et de vraiment vouloir se mettre à jouer, il l'a fait et il a directement pris l'avantage avec le Nigeria dès qu'ils se sont pris un but. Mais ça ce n'est pas normal, parce qu'on doit voir de base normalement le Nigeria qui doivent avoir cette mentalité là dès le début du match. Alors ok, d'accord, tu t'adaptes au match pendant 10-15 minutes, mais quand c'est comme ça durant 30 minutes, pendant une mi-temps, pendant plus d'une mi-temps, c'est pas normal. Je suis désolé mais c'est pas normal, et j'aurais bien aimé que la Tanzanie gagne ce match. J'aurais bien aimé parce qu'on aurait vu peut-être pour une fois la première surprise, et parce qu'on aurait vu enfin une équipe ce que ça fait quand une équipe n'arrive pas à mettre ses buts et quand t'as une autre équipe qui saisit toutes les opportunités. Parce que la Tanzanie a saisi le peu d'opportunités qu'ils avaient, et ils ont marqué un but quand même. Et ils ont quand même marqué un but parce que juste avant qu'ils mettent ce but là, Osimhen avait mis le but du 2-0, sauf qu'il a été signalé position de hors-jeu parce que le placement était bien, et puis après directement on a vu la Tanzanie qui se sont réveillés et il y a eu un élément déclencheur, c'était ce but qui a été annulé pour position de hors-jeu, et ça leur a donné envie de marquer ce but. Mais cette mentalité là, je suis désolé, mais il faudrait l'avoir plus tôt. Parce que c'est pas normal que tu dois attendre un but hors-jeu et puis même que ce soit la deuxième mi-temps pour te réveiller et pour vouloir arracher encore une fois plus de buts.
Donc ça, c'est pas normal. Pour moi, la mentalité des équipes dans cette CAN n'est pas normale. Elle est pas du tout normale. Parce que il y a plein de nations qui ont une très bonne mentalité. Alors là, on n'a pas du tout encore vu toutes les nations jouer. Mais pour l'instant, les seules nations qu'on a vues qui ont une bonne mentalité, je suis désolé, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu la Tanzanie qui saisit bien leurs opportunités. Après, je sais qu'il y a d'autres matchs, etc. Mais pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. On va parler de football pur, les mecs, en termes de qualité technique, de qualité footballistique. Je suis désolé, mais à part, comme je l'ai dit juste avant, le Sénégal et le Nigeria, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une bonne qualité technique et qui savent aligner au moins un petit passe. Est-ce que c'est normal? Non. Alors oui, encore une fois, les mecs, je me répète, ce n'est pas niveau Coupe du Monde, niveau Ligue des Champions, ni niveau des 5 grands championnats. Mais quand même, je suis désolé quand même, quand tu vois le match, quand tu vois le nombre de passes qui a été loupé par les deux équipes, c'est impressionnant. Les mecs, c'est impressionnant et je trouve ça un petit peu, c'est du gâchis. Je trouve que c'est du gâchis et que c'est dommage parce que ils sont footballeurs professionnels. Donc bien évidemment qu'ils sont techniques un petit peu. Ils sont quand même techniques, ils savent aligner 3 passes. Et là, les gars, par exemple, je prends l'exemple de Iwobi. Iwobi qui n'est pas forcément un excellent joueur, dont on n'en parle pas forcément tous les week-ends. Mais quand on regarde ce match-là, il a été exceptionnel. Iwobi a été exceptionnel, il nous a sur 2 buts, il a fait 2 passes D, il a même failli marquer le but du 3-1. Mais Iwobi sur ce match est exceptionnel. Pourtant, c'est pas un excellent joueur dont on parle tous les week-ends. Mais alors, c'est pas parce que t'es pas un très bon joueur que tu dois pas te mettre en avant. Pour moi, les gars, Iwobi c'est un des meilleurs joueurs sur cette CAN. Les mecs, je suis désolé parce que la performance qu'il nous sort aujourd'hui, Iwobi c'est tout simplement extraordinaire. Lookman extraordinaire, Moses Simon extraordinaire, Osimhen extraordinaire, les mecs. Chukwueze extraordinaire. Le Nigeria a vraiment une équipe bâtie et faite pour gagner cette CAN. Les mecs, c'est tout simplement une folie. Bref, voilà les mecs, j'en ai terminé avec ce match-là. En tout cas, c'était un match intéressant à suivre, qui a eu plein de rebondissements, notamment en début de seconde période. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de Tunisie contre l'Ouganda. Restez à l'affût, n'oubliez pas de mettre la cloche. À très bientôt. Bye bye.